Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. On aime bien souvent à le dire, ou sinon, j'aime bien souvent à le souligner, le monde bouge, l'Afrique bouge, figurez-vous que nous aussi, et cela bien sûr c'est à juste titre, pour souligner le mouvement, non seulement du monde, mais surtout de l'information, qui est donc notre plat de résistance pour tous les médias. Et nous avons donné comme une sorte de ligne directrice de ce programme. Mesdames, Messieurs, bienvenue. À votre avis compte, parce que votre avis, nous en avons besoin pour construire l'Afrique et construire notamment les différents pays qui composent cette Afrique et pourquoi pas de soir notre place dans le monde. Et l'actualité ce matin nous conduit du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Je souligne bien le pays des hommes intègres. Forcément, on comprendra pourquoi on pourrait parler d'intégrité. Est-ce dans ce sens-là? Le 12 septembre 2022, alors qu'il sortait fraîchement de sa visite de travail et d'amitié du côté de Niamey à la rencontre du président nigérien Mohamed Bazoum, le président de la transition, président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, a donc signé un décret présidentiel qui avait donc comme info majeure le licenciement, appelons cela, avec les mots qui vont avec, du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, de général Semporé, qui y a donc exercé pendant 7 mois. La charge doit être assumée par qui? Mais tout simplement par le chef de l'État lui-même au cours de ce rendez-vous. Et figurez-vous donc aujourd'hui, le président Damiba est à la fois président du Faso, mais également il cumule les fonctions du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Toute une thématique qui nous a demandé de pouvoir poser le problème aujourd'hui en soulignant un aspect d'autoritarisme. Est-ce que le chef de l'État serait-il en train de prendre les affaires fortement entre les mains et il s'est senti menacé dans sa gestion et notamment avec la pression soit du peuple burkinabé ou peut-être des autres puissances qui lui feront des clins d'œil d'ami à ami. On va tenter de comprendre cela. Burkina Faso, licenciement du ministre de la Défense, Damiba fait-il preuve d'autoritarisme? Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Notre vision du monde. Pour en parler sur cette actualité, nous avons pris la peine de contacter nos frères des pays concernés, ou sinon, nos frères qui seront le mieux nous donner un peu quelques éclairages, leurs sentiments. Et aussi ce matin, ils ont bien voulu faire de ce programme un rendez-vous et nous acceptons et nous disons merci à leur amitié et leur fidélité. D'abord du côté de Ouagadougou, où nous attend le membre fondateur du mouvement Action pour la souveraineté du peuple AS Burkina, Sieur Nabaloum Abdoulaye. Bonjour. En attendant bien sûr que Nabaloum soit connecté, nous aurons également en deuxième position, espérons également qu'on pourra l'avoir, Moussa Zane Diarra du côté de Bamako. Il est le vice-président national du réseau des jeunes actifs RJA. Et on aura juste un court moment téléphonique avec le patriarche Pierre-Claver Kodo qui, pour des raisons, il faut dire, familiales, il est endeuillé. On ne pourra pas seulement l'avoir en présentiel. Nous souhaitons toutes le courage possible et toutes nos sincères condoléances eu égard donc du décès de son frère aîné. Nabaloum Abdoulaye est connecté avec nous. Bonjour. Bonjour Florent. Bonjour à Forium. Bonjour au Mali, bonjour au Burkina Faso, bonjour à l'Afrique, bonjour aux patriotes.
bonjour à l'ensemble des souverainistes et bonjour à tous les panafricains. Voilà, merci et un grand bonjour à vous et à tous les Ouagalais, Ouagadougou forcément en mouvement. Prenons la peine également de dire bonjour à Moussa Zandiara, s'il est également avec nous ce matin. Il est déjà en place. Il est, comme je le soulignais, vice-président Moussa Zandiara qui n'est pas encore avec nous. Mais avant toutefois que nous puissions échanger avec vous. Allô? Oui, Moussa, bonjour. Oui, bonjour Florent, bonjour à mon frère et camarade Nabaloum depuis Burkina et bonjour à tous les panafricanistes et à tous les souverainistes. Bonjour à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui sont connectés à la chaîne For You Media. Bonjour à l'Afrique. Voilà, monsieur, avant toutefois de vous donner une prise de parole, je voudrais que nous puissions être en phase et également avec nos téléspectateurs. On rappelle que le programme est diffusé sur For You Radio en relais. Également, vous pouvez nous avoir sur la page Facebook For You Media ainsi que sur notre compte YouTube For You Media ou encore sur l'application For You Media téléchargeable sur App Store. Ce reportage que nous propose Bala qui revient donc sur cette action forte du côté de Ouagadougou signée du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sadago. Par décret numéro 20-22-0757 portant attribution du portefeuille de la défense et des anciens combattants, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition Burkina Faso, a limogé le lundi 12 septembre 2022 le ministre de la Défense de son poste, le général de brigade Aimé Barthélémy. Le décret portant limogeage du ministre indique par ailleurs que le président du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, assume désormais les fonctions du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Ce dernier sera donc secondé par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel-major Silas Keita, ancien chef d'état-major de la brigade des sapeurs-pompiers. Le général Samporé était le dernier ministre en charge de la défense de l'ancien président burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, qu'ont taxé d'inefficacité par la lutte contre le terrorisme. Celui-ci a été renversé par un coup d'état militaire le 24 janvier. Samporé avait donc été reconduit à son poste par les militaires au pouvoir à la surprise générale. Et puis précisons que le remaniement ministériel qui a été opéré à cette occasion n'a pas touché le reste du gouvernement. Il enregistre une seule entrée avec la nomination du colonel-major Silas Keita comme ministre délégué chargé de la défense auprès du ministre de la Défense. Ancien chef d'état-major de la brigade des sapeurs-pompiers, Silas Keita a été porté ensuite au grade de général de brigade. Voilà donc, merci à vous, cher Bala, pour ce reportage. Nabaloum, dites-moi, au moment où vous avez eu connaissance de ce remaniement ministériel, parce que, appelons-le comme ça, il y a eu tout un décret avec pratiquement au moins 4 à 5 pages. Et la dernière ligne de ce décret disait, ceci sera donc publié au journal officiel du Faso. On a eu le limogeage, le licenciement du général Aimé Simporé, l'ancien ministre de la Défense nationale, et des anciens combattants, l'entrée donc en service du général, du lieutenant-colonel-major, qui est donc passé également à brigade, de Keita Silas, qui sera donc ministre délégué auprès du ministre de la Défense, mais beaucoup plus la défense de manière générale dans son action première portée par le président du Faso. Je disais donc, quand vous avez eu connaissance de cette information, quel a été votre sentiment, vos impressions, j'allais dire, comment est-ce que Ouagadougou s'est porté à l'accueil de cette information? Merci Florent. Effectivement, on a été surpris par ce décret juste au lendemain de la visite d'Amiba au Niger, où était effectivement présent le général Simporé. Alors, le sentiment, quand on regarde un peu la toile, c'est que les gens disent enfin le JIDA a été débarqué.
le JIDA pour dire, bon, le traître a été débarqué. Mais en résumé, il faudra qu'on puisse revenir sur qui est effectivement le général de ministre Semporé. Il faut se rappeler que le ministre Semporé, il a d'abord été le ministre de la Défense de Roch Marc Christian Kaboré, l'ancien président, qui a subi le coup d'État. Le ministre Semporé, effectivement, c'est celui-là qui, aux premières heures du coup d'État, a rassuré la population et sorti à la télé pour rassurer la population que c'est un mouvement d'humeur et ce mouvement d'humeur-là est maîtrisé et les populations pouvaient effectivement vaquer à leurs occupations. À notre grande surprise, effectivement, c'est l'avènement du coup d'État et à notre grand étonnement, c'est effectivement ce même ministre Semporé-là qui a été reconduit par ceux qui ont fait le coup d'État. Et comme cerise sur le gâteau, il sort pour nous dire qu'il allait demander effectivement la permission à Roch Marc Christian Kaboré s'il pouvait accepter ces nouvelles fonctions. Et bien entendu, Roch Marc Christian Kaboré n'a pas trouvé d'inconvénient à ce qu'il assume. Et c'est pourquoi il est le seul des ministres de Roch Marc Christian Kaboré a figuré parmi le premier gouvernement d'Amiba. Donc voilà ici un ensemble de faits qui permettent de corroborer ce que certains disent que c'est effectivement Semporé qui a donné le pouvoir à Damiba. Ce sont des éléments d'analyse qui sont jetés comme ça. Et Semporé, et quand on regarde le remaniement, n'a concerné que lui. Alors, on se demande pourquoi est-ce que c'est lui seul qui a été conservé, qui a été éjecté du bateau. Alors, il a été ministre de la Défense de Roch et il était aujourd'hui aussi ministre de Damiba, ministre de la Défense. Et quand on regarde son parcours de Roch Marc Christian à Damiba, c'est la question sécuritaire qui est la priorité. Avec le président Roch Marc Christian Kaboré qui avait par contre, lui, commençait avec des civils comme ministre de la Défense, alors la population était montée au créneau pour dire qu'il faudrait peut-être mettre des militaires aux commandes de la défense, ça pourrait apporter beaucoup de solutions. Et je pense que c'est à cette requête-là que le président Kaboré a fait venir le général Semporé. Mais depuis que le général Semporé est venu aux commandes, jusqu'alors, on n'a pas eu de résultat avec le président Roch Marc Christian Kaboré et avec le président Damiba, on n'a pas de résultat. Mieux, ce qui se passe, c'est que du temps de Roch Marc Christian Kaboré, on a senti effectivement qu'au niveau de l'armée, il y a eu un relâchement de la troupe à aller sur le front. Et ce constat a continué avec l'avènement du pouvoir de Damiba. Donc, l'on est en droit de se poser la question, est-ce que le ministre de la Défense Semporé arrive à mobiliser la troupe? C'est peut-être là qu'il faut voir, parce que si les militaires, il n'a pas pu mobiliser la troupe pour aller au combat avec le président Roch Marc Christian Kaboré, et les 7 mois de Damiba, il n'a pas pu mobiliser la troupe pour aller au front de la lutte contre la sécurité, alors nous pensons que peut-être que le ministre Semporé ne donne pas de résultats et effectivement ça nous conforte. Il y a des éléments qui nous confortent dans cette analyse-là parce que du temps de Roch, et ce qu'on a reproché, c'est que effectivement l'armée n'est pas sur le front, l'armée est dans les camps. Aujourd'hui, l'armée ne part pas sur le front, l'armée est dans le camp. Donc, cette impulsion qu'on attend de l'armée, cet élément-là qui puisse fédérer, n'est pas encore une réalité. Donc voilà d'emblée des éléments d'analyse que je voulais apporter selon mon point de vue par rapport à cette nomination. Voilà, merci à vous Nabaloum.
Moussa Azan Diarra, vous avez appris l'information, comme nous tous. Il est vrai, peut-être que vous me direz que nous, en tant que journalistes ou en tant que médias, on serait peut-être introduit et qu'on aurait eu l'information en temps. Mais du moment où vous avez eu vent de cette information qui a été bien sûr officielle, quelle a été votre réaction et quelle appréciation avez-vous faite justement de cette attitude du président du Faso? Voilà, vous savez, cette action me rappelle en réalité de tout ce qui s'est passé comme événement au Mali, ici aussi sous le régime de Ibeka. Le président, le feu président déchu de son pouvoir, s'était dit aussi à l'insécurité. Parce que il faut reconnaître que le Burkina subit maintenant aussi une occupation vraiment djihadiste sans précédent en réalité. Le Mali a vécu pendant plus de 10 ans et tous ces coups d'État, que ce soit le régime de ATT, que ce soit le régime de IBK, tous ces coups d'État ont été la source, c'était lié à l'insécurité et vraiment à l'occupation de nos villes et de nos villages. Donc, le cérémoniement là, je peux dire que ça peut être lié aussi au manque de résultats sur le terrain, dont le peuple vraiment aspire depuis l'arrivée d'Amiba au pouvoir. Étant un militaire, et étant un général, nous, le peuple quand même met souvent la confiance sur les militaires, surtout par rapport à la gestion de l'insécurité qu'un président civil. Parce que ils connaissent réellement la réalité du terrain, ils connaissent la morale même des troupes et ils connaissent aussi les manques des matériels ils doivent avoir vraiment besoin pour atterrir pour les militaires au front. Mais nous avons vu pendant 7 mois et le ministre de la Défense, qui fut aussi ministre de la Défense sous Roch Kaboré, lorsque Roch a été éjecté du pouvoir, il a lui seul maintenu son potin. Et c'est de ça qu'il a été considéré comme un traître par rapport aux autres du gouvernement de Damiba, parce que celui qui t'a nommé, il a été chassé, toi tu as été gardé en tant que militaire. Ça nous a laissé vraiment croire que tu as vraiment quelque chose à avoir des coups d'État de Damiba, ou bien c'est toi aussi qui faisais partie de l'équipe instigateurs qui ont mené le coup contre Kaboré. Maintenant, ce que le peuple attendait de lui, c'était pas vraiment ça, parce qu'il n'y a pas un résultat concret sur le terrain, sans mentir. Nous avons vu à un moment les soldats dénonçaient vraiment même des manques de nourriture dans certains casernements. Pas de manque de matériel, mais pas une manque de nourriture, manque de l'eau dans certains casernements, dit vraiment aux difficultés de tout ça là. On peut quand même dire qu'il n'y a pas assez, il n'a pas pu avoir vraiment assez de résultats pour améliorer les conditions des militaires, ou bien pour améliorer aussi les conditions d'insécurité sur les zones des fronts. Donc, contrairement à ce qui se passe vraiment au Mali ici, je crois bien qu'ils ont besoin vraiment d'un bon ministre qui peut mener le leadership de cette guerre à bon port. Vous avez dit, lorsque le colonel Assimi a pris le pouvoir, c'est le colonel Sadio Kamara qui est toujours le ministre de la Défense. Et lui, il fut aussi ministre de la Défense sous Bandao. Lorsque Bandao a voulu changer le colonel Sadio Kamara, c'est ce qui a amené aussi
comme on les appelle, le coup que les militaires ont fait à Bandao, parce que lors de la visite de Bandao en France, dès son retour, il a voulu changer le gouvernement et il a voulu aussi faire partir Sadio Camara. Alors que quand tu prends l'actuelle architecture de l'armée malienne aujourd'hui, Sadio Camara, c'est l'un des leaders incontournables et il est le ministre de la Défense. Donc, c'est des cas similaires qu'on doit vraiment se référer, que ce soit au Mali ou que ce soit au Burkina, parce que nous avons quelque chose en commun. C'est quoi? C'est la lutte contre le terrorisme ici au Sahel. Et cette lutte, le Mali en sait beaucoup et le Mali en a vraiment l'expérience. Maintenant, pour le cas de Damiba, de porter aussi la responsabilité du ministre de la Défense, moi je me demande, est-ce que cela ne va pas aussi créer vraiment d'autres problèmes autour? Parce que le peuple quand même est impatient d'avoir des résultats sur le terrain. Lui étant l'homme fort du pays, s'il chapeaute vraiment cette responsabilité encore, si réellement on n'a pas toujours cet résultat sur le terrain, est-ce que cela ne va pas encore créer d'autres tensions autour de son pouvoir, autour de sa personnalité? Donc, moi, vraiment, l'analyse que je fais et que je porte sur vraiment ce remaniement, en réalité, on devrait quand même changer le ministre, mais on a besoin quand même d'un leadership plus haut et plus vraiment accentué sur le front et autour vraiment du président Damiba, sa personne. Moussa, on va d'abord vous laisser, on a un appel, on va le prendre. On ne sait pas qui est à la ligne, il va se présenter. Bonjour. Allô, bonjour. Voilà donc l'appelon qui est reparti. Ça nous donne l'occasion de pouvoir inviter les téléspectateurs à réagir au plus 237 693 589 668 ou encore sur Skype for You TV ou même au plus 64 9 889 05 26. Possibilité de réaction. Je me retourne vers vous. Nabaloum Moussa a eu à évoquer un cas presque similaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire, mais il a souligné le fait que enlever ou sinon remplacer n'est pas le problème pour le cas actuel du président du Faso qui occupe désormais les fonctions également du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. On voudrait beaucoup plus un leadership dans la lutte contre le terrorisme, mais on sait que c'est beaucoup plus le champ de bataille du lieutenant-colonel Damiba. Est-ce que en ce moment-là, comment est-ce que vous appréciez notamment son attitude? Est-ce que c'est l'attitude d'un chef d'État qui prend le taureau par les cornes et voudrait en découdre automatiquement avec la situation qui se vit dans son pays? Est-ce qu'on devrait parler d'un leadership ou alors souligner, comme on l'a dit sur une autre thématique, qu'il y a une preuve d'autoritarisme de la part du président du Faso? Merci. Ça m'amène à donner mon avis sur le gouvernement dans son ensemble. Il faut le reconnaître, le gouvernement dans son ensemble, que ce soit le premier ou l'actuel qui vient d'être mis en place, n'est pas en phase avec les réponses aux préoccupations des populations. Pourquoi je dis que ces gouvernements ne sont pas en phase avec les préoccupations des populations? Je rappelle bien les préoccupations des Burkinabés, par priorité la sécurité, la gouvernance et la réconciliation nationale. C'est là les principales préoccupations des Burkinabés. Mais quand on regarde effectivement ces deux gouvernements de Damiba, ces deux gouvernements ne donnent aucune assurance de l'atteinte de ces résultats. Et on a vu tout de suite là avec le ministre de la Défense qui jusque-là n'a pas pu apporter de réponse. J'ai dit le gouvernement dans son ensemble, pourquoi? À l'image du gouvernement du Mali, où effectivement on sent qu'il y a toute une équipe qui travaille ensemble, mais dans la même avancée. Ici, on ne voit que le président seul qui s'agite dans tous les sens.
et dont il n'y a pas de résultat. Il faut se rappeler que ce que nous avons reproché aussi au président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est de savoir s'entourer avec des hommes capables de lui produire des résultats. Et aujourd'hui, quand on regarde le gouvernement de Damiba, à commencer par le Premier ministre, effectivement, quand on regarde le Premier ministre, oui, c'est une personnalité qui n'est pas connue, qui n'était pas connue du monde politique, mais déjà pour les 7 mois de gouvernance, on ne voit pas effectivement qu'on ait un Premier ministre qui soit à la réponse, qui soit à la hauteur des difficultés du moment du peuple. Donc, le Premier ministre, oui, à l'image du Mali, on sent un Premier ministre qui, indépendamment du président, joue un rôle central et un rôle essentiel. Mais ici, c'est vraiment, si je ne veux pas dire que c'est simplement pour figurer, il n'est pas à la hauteur des préoccupations du moment de Burkina Faso. Dans ce gouvernement, effectivement, qui est largement représenté par certains anciens du régime Compaoré, ça remet en cause, effectivement, la question de réconciliation qu'on souhaitait. Et je le disais la dernière fois, aujourd'hui, le Burkina Faso n'a jamais été autant divisé par cette population. Donc, c'est dire qu'on a de multiplier des ministères, dans le sens, on a créé un ministère dans ce sens, mais visiblement, on ne voit pas d'action, on ne voit pas de résultats venir. Est-ce que c'est les hommes qu'on a mis qui ne sont pas compétents? Si c'est le cas, il faut analyser et effectivement regarder et trouver les bons hommes, les hommes qu'il faut. Également, ce qu'on retient aussi de ce gouvernement, c'est la division de tout concentrer sur les militaires et l'ancien régime Compaoré. Alors que quand on est dans une situation de difficulté, d'insécurité, de sécurité, de terrorisme comme le Burkina Faso, il faut aller à l'union. Il faut aller à l'union, il faut rassembler tous les Burkinabés, quel que soit son bord politique, son bord ethnique ou son bord. Il faut plutôt voir la compétence, le patriotisme, la volonté de l'homme à travailler pour le développement de son pays. Et jusque-là, quand vous regardez dans le gouvernement, vous ne sentez pas cette impulsion, vous ne sentez pas cette volonté-là, effectivement, des membres du gouvernement de pouvoir apporter des réponses aux préoccupations des Burkinabés. Voilà, merci à vous. Monsieur, avant toutefois que je ne puisse revenir vers vous, je voudrais qu'avec le concours de la réalisation, nous puissions prendre donc cette réaction du patriarche Pierre Claver Kodo au téléphone ce matin sur cet acte du président Damiba. Bonjour. Bonjour Florent, bonjour aux téléauditeurs et téléspectateurs de For You Media. Oui, Florent, je suis bien M. Kodo Pierre Claver. Merci de me donner une fois de plus l'occasion d'entretenir ou alors de commenter cette thématique qui a été arrêtée pour notre programme de ce matin. Florent, il faut déjà savoir que Damiba a accédé au pouvoir à la suite d'un coup d'État qui en fait était censé apporter des réponses appropriées aux revendications des populations burkinabées en ce qui concerne l'insécurité grandissante dans ce pays, qui aujourd'hui est occupé selon des sources concordantes. Donc 40% selon des sources concordantes sont occupés par des mouvements terroristes. Donc il y a un gros problème sécuritaire qui se pose là-bas. Naturellement, dans ce contexte, le ministre de la Défense a une grosse responsabilité, car c'est lui qui doit porter le feu, ou alors porter le feu à l'ennemi, ou tout au moins mobiliser les ressources humaines et logistiques et financières pour le faire.
le limogeage du ministre de la Défense peut donc être perçu comme une réponse ou alors une correction à l'inefficacité des troupes burkinabées sur le terrain. Mais il faut retenir que pour que les troupes soient efficaces, il faut dire qu'elles soient bien formées, qu'elles soient bien équipées et assez motivées. Est-ce que c'est dans le cas de l'armée burkinabé, lorsqu'on sait que tous les pays africains francophones sont liés à la France par des accords de coopération en matière militaire, qui leur imposent pratiquement la sous-traitance par la France de leur potentiel qui leur impose d'une certaine qui leur impose la sous-traitance par la France de leur sécurité nationale, ou alors qui permet à la France de confisquer en amont leur sécurité à travers la livraison exclusive du matériel militaire à ceux-ci. Bon, c'est vrai qu'il y a des pays en Afrique francophone comme le Cameroun qui ont su échapper à ce carcan, mais il y en a d'autres. Ce n'est pas à l'État de comparer qu'il aurait pu oser se retirer de tels accords. Donc vous comprenez que cette situation est pratiquement la même dans tous les pays francophones où la France entretient des bases militaires. Ces bases ne sont pas seulement là pour garantir les intérêts de la France, mais aussi pour prendre en otage la sécurité de ces pays et se servir de ces bases comme un instrument de dissuasion contre leur propre souveraineté. C'est pour dire que le Burkina Faso n'a jamais véritablement connu une souveraineté en matière militaire. Vous avez vu le cas du Mali, où les autorités se sont rebellées contre la France, il faut dire ça ainsi, ont exigé un certain nombre de réformes, ont même pris des actes très forts, jusqu'à chasser les troupes françaises de leur territoire, qui étaient également occupés, dont les 2 tiers étaient également occupés par les djihadistes. Aujourd'hui, le contexte est assez différent et grâce à la coopération que le Mali a engagé avec d'autres puissances, parmi lesquelles la Russie, la Chine et autres. Malheureusement pour le Burkina Faso, Damiba ne peut pas avoir l'audace de prendre de telles mesures parce que Damiba est tout simplement en mission commandée par la France à la tête du Burkina Faso. Et à ce titre, il a les mains liées. Il ne peut donc pas prendre des décisions fortes en rapport avec la sécurité du Burkina Faso et se trouve obligé de sacrifier ses collaborateurs comme c'est le cas avec ses ministres de la Défense. Je crois que le limogeage de ces ministres est tout simplement une fuite en avant par rapport à l'inefficacité de l'armée burkinabé sur le terrain et l'inefficacité des accords de coopération qui lient le Burkina à la France et même l'inefficacité du matériel militaire français face à la menace djihadiste. Encore que cette menace djihadiste profite à la France qui se sert justement du djihadisme pour maintenir les pays africains en otage et en se servant de ce djihadisme, de cette justement comme un épouvantail qu'elle peut brandir à tout moment pour leur rappeler, écoutez, vous n'êtes pas capable d'assurer votre sécurité, voilà pourquoi je suis obligé de me tenir à vos côtés. Pourtant, il est désormais établi que ces mouvements terroristes ont des connexions avec la France, avec des lobbies français à travers le Qatar et les Émirats arabes.
Voilà donc merci à vous DP. Il faut dire que on était en même temps obligé de demander à la réalisation de prendre attache avec vous pour donc continuer à échanger puisque nous avons des invités qui sont directement. Merci d'avoir pris votre téléphone pour cette réaction. Avant de venir vers Nabaloum, Moussa Zan Diarra, est-ce que vous avez pu capter quelque chose dans les propos du patriarche Kodo qui pourrait peut-être améliorer ou sinon apporter un plus dans l'analyse que vous ferez sur l'acte qu'a eu à opérer le président du Faso? Qui sont similaires mais qui ne sont pas gérés de la même manière, le cas du Burkina et le cas du Mali. Ce qui manque au régime burkinabé présentement, c'est ce que j'ai dit au début, c'est cette question de leadership que le gouvernement malien et le président malien a osé vraiment prendre, qui est vraiment de prendre sa responsabilité pour sauver la vie de sa population et de ses militaires. Lors de l'arrivée du régime Assimi Goïta, les villes et les villages maliens étaient de jour en jour tombés vraiment sous la main de ces djihadistes et les camps étaient détruits à longueur de journée. Mais présentement, vraiment, la tendance a changé. Maintenant, le cas de Burkina, pourquoi j'ai dit cette question de leadership? Parce que lorsque les militaires sont venus au pouvoir au Mali, on n'a pas apporté des nouvelles vraiment figures sur l'architecture au niveau du commandement militaire, mais c'était les mêmes personnes qui géraient, qui dirigeaient les troupes au front sous le régime de Ibeka. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des nouvelles donnes, il y a eu des avancements vraiment sur le terrain? Parce que le leadership a changé au haut sommet même de l'État. Le leadership a changé au niveau du ministère de la Défense. Parce que vous avez vu que Sadio Kamara, les démarches qu'il mène auprès de nos partenaires, différents partenaires, parce qu'on a dit de diversifier les partenariats. Il ne faut pas penser limite uniquement de tout ce que les Français nous éditent, de tout ce que les Français nous donnent comme des renseignements sur le terrain. Il ne faut pas qu'on se limite seulement de ce que les Français nous donnent comme des statistiques sur le terrain. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pour cela les dirigeants maliens ont osé quand même lever le ton contre la France et la finalité a été quoi? C'était de les chasser. Parce qu'ils n'ont pas apporté aucun résultat concret pour l'avancement des troupes maliennes sur le territoire malien. Donc, c'est le même cas au Burkina. Il faut que le régime burkinabé, c'est pas seulement le cas du Premier ministre, mais il faut que Doumbouya change quand même son fusil d'épaule. Il faut qu'il change le ton. Sinon, ce qui a fait partir Kaboré, c'est le même phénomène qui va le faire partir lui en tant que militaire, parce que le peuple attend plus de lui que Kaboré, parce qu'il est militaire avant tout. Il est venu suite à l'insécurité parce qu'il a fait rassurer au peuple burkinabé qu'on va vraiment donner et apporter le changement au sein au sein de ces pays concernant l'aspect sécuritaire et concernant la gestion, comme Nabaloum a si bien dit, concernant la gestion du gouvernement. Mais qu'est-ce qui a changé concrètement? On attend d'eux, mais ça n'avance pas, Chaque jour, c'est des morts d'hommes, c'est tous des civils. Et il y a des parties du pays qui sont coupées du reste du pays depuis des mois. Qu'est-ce qui a changé? Donc, il faut qu'il change vraiment son leadership, il faut qu'il prenne vraiment référence sur le cas du Mali, il faut qu'il adopte de nouvelles stratégies vraiment pour que le peuple burkinabé puisse vraiment donner un peu de crédit et donner un peu vraiment d'assurance sur ce qu'ils ont vraiment comme stratégie de guerre contre les djihadistes. Parce que nous avons, au Mali, ici, nous avons dénoncé le cas de la France. Nous avons aussi dénoncé le cas des autres partenaires. C'est pas seulement
l'IGS, c'est pas seulement l'IGM, c'est pas seulement le groupe rebelle, mais qui leur dote, qui leur finance, qui leur fournit les renseignements, qui leur donne ses moyens financiers. Il faut qu'on se pose la question. Donc, on a un destin lié, surtout entre le Burkina et le Mali. On a un destin commun pour vraiment lutter contre ces terrorisme. Donc, il faut que Damiba vraiment ne se laisse pas aller, vraiment par les soi-disant appuis SFR venant, que ce soit de Côte d'Ivoire, que ce soit du Niger. Il ne peut pas lui aider. Il faut qu'il se ressaisisse, il faut qu'il prenne vraiment référence sur le cas du Mali pour qu'on puisse vraiment avancer et mettre fin à cette guerre qui nous a été imposée par la France. Merci Moussa Zandiara. Nabaloum, on revient toujours sur cette question de leadership. On parle de changement d'épaule. L'arme doit changer d'épaule, comme le soulignait Moussa Zandiara tout à l'heure. Je voudrais également aller dans un sens de paradigme. Est-ce que l'on devrait voir la façon de gestion du côté du Faso? Et puis le patriarche a eu à souligner certains éléments tout à l'heure durant son propos. Il a parlé de la diversification des partenariats, il a parlé d'une question de formation, l'équipement et la motivation des troupes. Pensez-vous que quand on parle du fusil qui doit changer d'épaule, c'est cette version que nous propose le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sadaogo, et clairement, serait-il à la hauteur de pouvoir gérer cette affaire à travers la formation, l'équipement et puis la motivation qui viendrait forcément de nouveaux partenariats qui pourront permettre à l'armée burkinabé de prendre son envol contre la sécurité. Vous avez 3 minutes pour échanger là-dessus. D'accord. Merci. Effectivement, cette question de formation, d'équipement, c'est pas nous qui le disons. Même le chef d'état-major de la gendarmerie l'a souligné lors d'un événement. C'est une réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président Roch-Marc Christian Kaboré a consenti beaucoup d'efforts. Le budget qui a été doté aux forces de défense et de sécurité, c'est une première où effectivement le président s'est assumé pour dire qu'il faut donner le maximum possible de ressources pour permettre à l'armée, aux forces de défense et de sécurité d'être autonomes. Mais curieusement, dès le premier exercice où le budget a été pratiquement doublé, les forces de défense n'ont pas pu consommer les ressources allouées. Alors, où se trouve le problème? Donc, il y a cet aspect-là qu'effectivement, on a des difficultés à comprendre qu'est-ce qui se passe effectivement. Mais l'autre aspect que je voulais revenir, c'est toujours lié au ministre Semporé. Il y a un fait qui s'est passé lors de sa nomination par le président Roch-Marc Christian Kaboré, où il a été décoré par les États-Unis. Et cette décoration a suscité en nous effectivement des interrogations. Et qui parle des États-Unis parle effectivement de la France. Donc, du coup, on a compris déjà qu'avec ce qui s'est passé au moment du coup d'État et la poursuite de sa mission avec Damiba, on est en droit de se poser la question si effectivement le président Damiba, qui reconduit le ministre Semporé, n'est pas dans un schéma. Et aujourd'hui, la réponse est claire. C'est effectivement que le président Damiba lui-même, il est manipulé. Il est manipulé effectivement par la France et ses prédateurs. Il est aussi manipulé par l'ancien régime, le régime Compaoré. Donc, du coup, on est vraiment fondé à croire que on perd du temps, mais on ne va pas avoir de résultats. Le leadership que Moussa Zan a évoqué est une réalité. C'est pourquoi nous disons tous les jours le Mali est un exemple concret.
il ne faut pas avoir honte de copier ce qui est bien. Que ce soit du point de vue de la gouvernance, le Mali a un exemple qui est qui produit des résultats et qui est très palpable. Du point de vue de lutte contre l'insécurité, les résultats du Mali sont là. Et nous n'avons cessé de dire qu'il faut diversifier les partenariats. Mais on comprend maintenant pourquoi il est difficile de diversifier les partenariats si on ne peut pas s'en défaire de son premier partenaire, de ses premiers partenaires. Et c'est en cela aussi qu'il faudrait que nos gouvernants comprennent, nos nouvelles autorités comprennent que le peuple a assez regardé et le peuple va réagir. Il y a la transition dont la CEDEAO a donné 24 mois pour finir cette transition-là. Et tout le monde actuellement est braqué sur cette date. Il n'est pas question que, effectivement, on vienne à nous sortir des éléments tendant à favoriser un prolongement de cette transition. Et là, nous sommes assez regardants. Et tout le monde est alerte par rapport à ça. Et les récentes sorties, les récentes tournées de Damiba, qui rentrent dans le cadre politique, nous indiquent clairement qu'il y a un autre schéma qui n'est pas celui-là de lutter contre l'insécurité, qui n'est pas celui-là d'apporter des réponses aux populations, mais qui tend à asseoir un pouvoir. Et effectivement, le ministre Semporé lui donne cette possibilité d'asseoir le pouvoir, vu qu'aujourd'hui, il se sent beaucoup plus à l'aise dans la gestion du pouvoir et qu'il ne peut pas apporter des réponses aux préoccupations des Burkinabés. C'est le peuple qui va réagir par la suite. Et ça, c'est une réalité qui commence à ressortir parce que les acteurs sociaux ont commencé à donner de la voix. L'ensemble de la classe politique a donné de la voix. Merci, on reviendra juste pour un petit au revoir. Un mot en une minute, Moussa. Pensez-vous donc que la nouvelle approche prise par le président du Faso va donner un peu une lueur d'espoir? Parce que quand le chef d'État prend quand même des dispositions, cela voudrait aussi dire par là qu'il a pris conscience de sa situation. En une minute, s'il vous plaît. Une minute, on n'a plus par le temps. Voilà, moi je dis en réalité, je ne peux pas donner, quand même apporter la confiance pour le moment, mais ce que je peux dire, c'est le peuple qui peut imposer leur vision, leur stratégie au gouvernement. C'est au gouvernement. Damiba est venu suite à différents soulèvements du peuple et de la rue. Donc, il faut que ce même peuple vraiment se donne la force et le courage d'imposer leur orientation et d'imposer leur stratégie pour que Damiba puisse vraiment être recadré et se ressaisir pour effectuer la vision de ce peuple. Donc, c'est ce que moi je peux dire. C'est le peuple qui peut donner sa propre orientation à Damiba pour que les choses puissent vraiment être changées dans un vraiment bref délai. Voilà, merci. Je vous souhaite de passer une bonne journée du côté de Bamako. Merci beaucoup. Moussa, j'allais dire Nabaloum Abdoulaye, avec vous nous sommes en train de sortir pour mettre un terme à cette émission. Le peuple a la parole. Vous êtes le peuple, vous avez la souveraineté. Est-ce que c'est un temps d'observation en quelques secondes que vous allez accorder au président Damiba? Oui, c'est un temps d'observation parce que nous avons des préoccupations et ces préoccupations doivent connaître des solutions. Et les solutions, ce sont les Burkinabés qui doivent apporter ces solutions. Si aujourd'hui on a des autorités qui ne peuvent pas apporter des solutions, alors le peuple va réagir et trouver les voies et les moyens pour trouver des solutions à ces problèmes. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Voilà, merci à vous également. Je vous souhaite de passer une belle matinée du côté de Ouagadougou ainsi qu'à tous les Ouagalais. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette production de Votre Avis Compte. Notre rendez-vous sera certainement accordé sur les antennes de For You Télévision où les programmes se poursuivent. Le monde bouge, l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Merci à Liga du côté de la réalisation. Au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision.